Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 28 novembre et je voulais vous faire un focus, une petite vidéo sur les énergies astrales en présence à partir de lundi, à partir de demain, 29 novembre, et ce jusqu'au samedi 4 décembre, au moment de la nouvelle lune, hein. J'ai fait une vidéo sur la prochaine nouvelle lune en Sagittaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez la regarder. Cela vous donnera des éléments d'interprétation des énergies et des possibilités et des promesses potentielles de ce ciel astral pour la quinzaine, je dirais la quinzaine qui nous conduira jusqu'à la pleine lune. Mais auparavant, je voulais faire donc un point sur ces énergies astrales de la semaine qui va commencer donc demain, 29 novembre. Alors, je fais juste un petit retour en arrière pour montrer effectivement, à compter du 27, l'entrée de la Lune dans le signe de la Vierge. Donc, signe de la Vierge qui s'inscrit dans l'axe Vierge-Poisson, Poisson où se trouve Neptune. Donc, c'est vraiment l'axe qui est important là et peut-être particulièrement à ce moment-là, puisque cela ne vous aura pas échappé, c'est aussi à ce moment-là, 26, 27, 27, que l'on a commencé à entendre parler plus particulièrement du variant Covid qui nous permet voilà, d'avoir justement un éclairage astral sur ce qui se joue dans le même temps au niveau des planètes. Donc, on sait que la Vierge, l'axe Vierge-Poisson, c'est entre autres, hein, mais l'axe du quotidien, l'axe du soin, de la santé. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir son importance dans la compréhension de ce qui se joue au niveau des situations, des événements que nous rencontrons au quotidien notamment. Donc là, on voit bien qu'effectivement, la Lune a commencé à traverser le signe de la Vierge. Et le 29, donc lundi, la Lune fera son entrée dans le signe de la Balance, comme vous le voyez ici, 29 et 30. Alors, la Lune en Balance nous parle effectivement de tout ce qui est social, relationnel, le monde des émotions et des sentiments, très en lien avec la sphère des rapports aux autres, du goût des contacts, des échanges, de la communication, du bien-être, de l'équilibre, de l'harmonie à être ensemble, de la paix dans les relations sociales. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être, je dirais, activé. Et en même temps, vous constaterez que cette lune en balance sera au carré, hein, de Vénus et Pluton quand elle va cheminer, hein, dans le signe de la balance. Alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, elle va, à un moment donné, dans sa traversée du signe de la balance, alors que la planète maîtresse de la balance est Vénus et que Vénus est en Capricorne et qu'elle est conjointe à Pluton, va aussi parler de la question des relations, je dirais des freins potentiels à la communication, à la relation. Donc, des besoins et des rapports aux autres qui peuvent être ralentis, freinés, comme une froideur. Un froid est jeté sur la question relationnelle, la question des échanges, de la convivialité. Il peut y avoir une forme de rigueur qui émane de ce moment-là, ou en tout cas initié, hein, puisque la Lune a tendance à parler de déclenchement. On initie quelque chose, on commence, donc ça pourrait être un moment où cette question-là peut revenir sur le devant de la scène. C'est aussi la question des finances, hein. N'oublions pas que nous avons ici Vénus, hein, qui évoque aussi le domaine financier, que Pluton est un des deux maîtres du Scorpion, que Mars sera en Scorpion. Donc,
Dans cet axe Scorpion-Taureau, où la question des investissements, de la bourse, potentiellement de l'inflation, peut être là aussi un sujet brûlant dans le courant de la semaine. Donc, impact sur les finances, échanges financiers, donc attention à la bourse. Donc, c'est un moment aussi qu'il faudra observer. Attention aux investissements, l'inflation, difficultés financières peuvent être mises en avant. Et puis, nous aurons l'entrée de la Lune, le premier, dans le signe du Scorpion. Donc, c'est un temps important, à plus d'un titre, puisque effectivement, en soi, déjà, la Lune en Scorpion parle de force émotionnelle, potentiellement d'impatience. On sait que c'est quelque chose, le Scorpion réagit, et la Lune en Scorpion réagit avec des émotions puissantes. Mais là, d'autant plus que la Lune sera conjointe à Mars. Donc, nous voyons qu'ici, il y a un temps fort potentiel. Donc, à un moment donné, là, on voit que la Lune sera opposée dans la journée du premier, opposée à Uranus, donc réactivité, impatience, impulsivité, donc nécessité d'être vigilant par rapport à un contrôle émotionnel. Et ça, effectivement, ça fera suite à ce 29, 30, premier, et premier important puisque c'est aussi le redémarrage en phase directe de la planète Neptune en Poisson. Donc nous avons cette phase qui a commencé avec l'entrée de la Lune en Vierge 26, 27, question de la santé, question de ce fameux variant qui inquiète la planète. Et puis nous avons ce cheminement progressif qui nous amène à ce transit en Balance, qui questionne à la fois le domaine relationnel, le domaine des échanges, et puis potentiellement donc aussi la question des finances. Et là, la Lune entre en Scorpion avec ce temps particulier d'échauffement, de débordement possible, de querelles, polémiques. On parle de témérité, d'irritabilité, d'impatience. Ça peut aussi générer des accidents. Donc, puisque n'oublions pas qu'en Taureau, nous avons là Uranus présent, opposé au Scorpion, donc tension, tension, mais n'oublions pas que il s'agit de cycles et d'un cheminement qu'elle procède la Lune, donc elle active des points, elle initie, elle commence, et puis à chaque étape, il y a je dirais un pas supplémentaire. On parle bien du pas de la Lune, un pas supplémentaire qui peut générer des réactions émotionnelles avec des déclencheurs. Et on sait que la Lune est un déclencheur, mais là, elle va rencontrer Mars, qui est aussi considéré comme un déclencheur. Donc là, nous avons vraiment des moments forts cette semaine auxquels il faut prêter attention. Par ailleurs, à ce moment-là, nous avons aussi ici la Lune au carré, vous le voyez, au carré de Saturne, puis elle sera au carré de Jupiter. Donc, il peut être question dans le même temps de sentiments de frustration, de limitation. Donc, vous voyez, nous rentrons peut-être dans une semaine où ça peut tanguer, où il peut y avoir des remous. Par ailleurs, Jupiter sera au carré aussi de cette Lune. Donc, voilà, on peut cheminer. Et ici, plutôt le 3, le vendredi. Donc, on peut évoquer des excès émotionnels. Des croyances, des points de vue mis à l'épreuve. Le raisonnement peut être altéré. Il peut être question aussi de malhonnêteté. Mais nous avons, je dirais, malgré tout, un levier qui est important, c'est celui de la Lune au trigone de Neptune. Alors, Neptune repasse en phase directe, donc c'est important. Et là, il sera question d'écouter son intuition. Alors, c'est aussi un aspect de sacrifice dans l'intérêt d'autrui et une question de désintéressement dans l'action. N'oublions pas que Mars est en Scorpion. Donc, important. Par ailleurs, comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, il faudra être vigilant parce que
Mercure conjoint au Soleil on parle d'un Mercure combuste, donc qui ne peut ne pas avoir le discernement suffisant pour percevoir certains enjeux sous-jacents, voire certaines manigances, ou en tout cas qui pourraient être posées comme telles, et comme Neptune revient en phase directe, après avoir cette opposition à la Lune, qui met le trouble aussi, mais qui parle aussi d'épidémie. Et on repart sur quelque chose là qui est intéressant à observer. Donc, soyons vigilants. Et effectivement, je parle de ce levier, Lune trigone, donc Neptune, qui peut nous aider à défendre certains points de vue, qui peut nous aider à, à dépasser notre quant à soi pour défendre, pour être dans une démarche désintéressée et aller défendre certaines valeurs qui nous tiennent à cœur. Voilà, et puis ensuite, bien sûr, nous aurons l'entrée de la Lune en Sagittaire, mais là, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai réalisée sur la nouvelle Lune donc, qui aura lieu le 4 décembre, nouvelle Lune, conjonction Lune, Mercure, Soleil, avec, bien entendu, ce qui est très important à ce moment-là, c'est l'éclipse solaire totale, qui sera un moment clé pour aussi cette lunaison, mais les 6 mois à venir. Nous savons que les éclipses ont un impact sur les 6 mois, plus ou moins 6 mois à venir, parfois au-delà, mais 6 mois à venir. Donc, vraiment un temps fort. Après ces quelques temps forts de la semaine du 29 novembre au 4 décembre. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Et encore, merci pour tous vos messages. Merci pour ces échanges qui me vont droit au cœur. À très bientôt. Au revoir.